Nous allons actuellement parler de l'utilisation de la correction automatique pour remplacer du texte. Pour cela, on va faire quelques exemples pour illustrer de quoi il s'agit. Si je saisis par exemple ce qui suit, j'ouvre la parenthèse, je mets C et je ferme la parenthèse. Vous voyez que automatiquement, Word a remplacé ce que je viens de saisir par un caractère spécial. Je peux faire plusieurs exemples. 2 points, je ferme la parenthèse. Ça a été remplacé automatiquement par un autre caractère. Ou encore 2 points, j'ouvre la parenthèse. Dernier exemple, j'ouvre la parenthèse, j'écris R et je ferme la parenthèse. Vous voyez qu'automatiquement, Word remplace tout ce que je saisis par des caractères spéciaux. En fait, ce qui se passe, c'est une correction automatique. Et pour voir exactement pourquoi certaines touches que je saisis sont remplacées par certains symboles ou certains caractères, il faut qu'on aille ici dans Fichier, Options, Vérification. Et là, à ce niveau, nous avons les options de correction automatique. En cliquant dessus, nous avons ce tableau qui apparaît et qui indique que tous les éléments que Word prend en compte pour faire sa correction automatique. Nous avons notamment ce petit tableau ici. Et là, on a remplacé par ainsi de suite. Donc, tel que c'est écrit, on voit bien que il a été dit à Word de remplacer la parenthèse C, parenthèse, par ce symbole. Et c'est bien ce qui a été fait. Là, par exemple, pour avoir le symbole euro, c'est parenthèse E, parenthèse. On va essayer ceci. Retournons dans notre texte et mettons parenthèse E, parenthèse. Nous voyons que cette saisie-là a été automatiquement remplacée par le symbole euro. Alors, pourquoi ça existe dans Word? En fait, c'est pour qu'on n'ait pas à chercher toujours, à tout moment, nous-mêmes, comment faire pour insérer ce genre de caractère. Mais ça s'applique aussi sur les textes. S'il y a des mots, par exemple, qui sont très souvent mal orthographiés, ou bien ceux qui ont... En fait, il y a des corrections automatiques qui peuvent exister pour ces mots-là. Bien, ces options de correction automatique peuvent être personnalisées, c'est-à-dire nous pouvons faire ajouter nos propres éléments de correction automatique. Par exemple, si nous avons un mot long ou une expression assez longue qui revient régulièrement dans notre texte, nous pouvons créer une correction automatique pour cette expression. Prenons cet exemple-ci. Là, nous avons propriété urbaine en abrégé PU. Supposons que dans mon document, je dois écrire propriété urbaine partout. Propriété urbaine, propriété urbaine. Au lieu de saisir toujours propriété urbaine, je peux faire une correction automatique qui remplacerait PU par propriété urbaine. Je vais faire 2 exemples. Donc, commençons par celui-ci. Alors, je vais aller dans Options de Word, dans Fichier Options, et dans Vérification, je vais aller dans Options de correction automatique. Alors, je vais demander ici, remplacer PU par propriété urbaine. Bien. Je demande d'ajouter dans ma liste ici des options de correction automatique. Ajouter, et il est ajouté.
Je peux donc cliquer sur OK et revenir sur mon document. Alors, faisons un exemple. Je vais dire la PU. Bien, j'ai mis là-bas en majuscule, donc la PU. Quand je tape sur espace, PU est automatiquement remplacé par propriété urbaine. Prenons un autre exemple. Plus loin en haut là, j'ai la définition d'ISACAM. Imaginez que je dois saisir ceci à tout moment. Partout où il y a ISACAM, que je dois saisir hygiène et salubrité du Cameroun. Ça peut être un peu long. Je peux dire, chaque fois que j'écris ISACAM et que je valide, que cet ISACAM soit remplacé par hygiène et salubrité du Cameroun. Pour m'éviter de saisir cette longue expression à tout moment. Bon, là, je vais toujours aller dans mes... Là, j'ai copié ici pour ne pas avoir saisi ça là, dans les options de correction automatique. Bien, je vais dans Fichier, Options, Vérification, Options de correction automatique. Alors, curieusement, je vois que hygiène et salubrité du Cameroun que j'ai sélectionné précédemment est déjà ici. Ce qui est une bonne chose. Donc là, moi je vais dire, chaque fois que je vais écrire ISACAM, donc remplacer ISACAM par ceci. Vous voyez même qu'on peut choisir une mise en forme ici. Texte brut ou texte avec mise en forme. Je vais choisir texte brut. Je vais ajouter. Et je vais valider. OK. Alors faisons un test ici. Écrivons ISACAM. Et en validant, le mot ISACAM est automatiquement remplacé par hygiène et salubrité du Cameroun. Bien, on peut également retirer une option de correction automatique. Il suffit d'aller dans les options de Word, vérification, option de correction automatique, localiser cette option, par exemple ISACAM, qui est ici. Je la sélectionne là et je la supprime. Là, cette option est supprimée. Je clique sur OK pour valider. Et désormais, lorsque je vais saisir ISACAM, ben, rien ne se fait, rien ne se passe. Ce n'est pas du tout remplacé. Par contre, on a vu que après avoir saisi le mot en validant la première lettre, c'est automatiquement mise en majuscule. Ça aussi, c'est une option de correction automatique qui est prévue dans la boîte de dialogue option de correction automatique. Quand nous voyons les différents onglets qui sont ici, là, correction automatique, et quelque part là, on dit majuscule en début de phrase. C'est parce que cette option est validée que la majuscule peut automatiquement se mettre en début de phrase. Si nous désélectionnons là et que nous validons OK partout, désormais si j'écris ISACAM, vous voyez que lorsque je valide, le H ne se met pas en majuscule parce que j'ai supprimé cette option dans la boîte de dialogue option de correction automatique. Bien, je vais remettre. Donc, il y a plein d'autres options qui sont disponibles. Il faut pouvoir lire et faire des petites expériences pour voir à quoi ça renvoie. Il y a certaines exceptions aussi qu'on peut préciser ici. En cliquant, on a cette boîte de dialogue exception de correction automatique que vous pouvez explorer pour voir
exactement à quoi ça renvoie. Donc voilà pour ce qui est de cette notion de correction automatique qui est un outil en fait important qui nous permet beaucoup plus de gagner en temps dans nos différentes saisies.